Oh Seigneur, je te dis merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Oh Seigneur, je te dis merci. Oh Seigneur, je te dis merci. Oh Seigneur, je te dis merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Alléluia. Merci, merci, merci Seigneur Jésus. Merci, merci, merci Seigneur Jésus. Merci, merci, merci Seigneur Jésus pour tout ce que tu as fait pour moi. Alléluia. Merci, merci, merci Seigneur Jésus. Merci, merci, merci Seigneur Jésus. Merci, merci, merci Seigneur Jésus pour tout ce que tu as fait pour moi. Alléluia. Merci, merci, merci Seigneur Jésus. Merci, merci, merci Seigneur Jésus. Merci, merci, merci Seigneur Jésus pour tout ce que tu as fait pour moi. Oh Seigneur, je te dis merci. Oh Seigneur, je te dis merci. Oh Seigneur, je te dis merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Oh Seigneur, je te dis merci. Oh Seigneur, je te dis merci. Oh Seigneur, je te dis merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Alléluia et merci, merci, merci Seigneur Jésus. Merci, merci, merci Seigneur Jésus. Merci, merci, merci Seigneur Jésus pour tout ce que tu as fait pour nous. Alléluia et merci, merci, merci Seigneur Jésus. Merci, merci, merci Seigneur Jésus. Merci, merci, merci Seigneur Jésus pour tout ce que tu as fait pour nous. Shalom, shalom, la grande famille des Gotthèmes. Shalom, serviteur de Dieu, servant de Dieu. Shalom, bonsoir par rapport à l'air que vous vous trouvez. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom à vous, la grande famille des Gotthèmes. Shalom au couple prophétique Joël Verstraete. Shalom à mon pasteur Denis Chikoukou, à ma maman pasteur Bibi Tamboué, à ma sœur Grâce de Dieu de la Belgique et maman Grâce de Dieu de Tunisie. Shalom à maman Colette Kepin. Shalom à ma sœur Mita. Shalom à maman Jennifer Milan. Shalom à vous, la grande famille des Gotthèmes. Que le Seigneur vous bénisse. Pouvez-vous partager la vidéo, s'il vous plaît? Accordez-moi aussi quelques minutes. Je vais partager rapidement aussi. Dieu est bon pour nous. Il a fait tellement de grandes choses. Il nous a soutenus. Il nous a secourus. Il est là. Il est là. Jésus-Christ est vivant. Il est vivant. Il est vivant. Il est vivant. Il est vivant. Oh, il est vivant. Alléluia. 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 Il est vivant. Alléluia. 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 Il est vivant. Il est vivant. Oh, il est vivant. Il est vivant. Il est vivant. Alléluia. 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 Il est vivant. Alléluia. 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 Il est vivant. Il est vivant. Oh, il est vivant. Oh, il est vivant. Il est vivant, alléluia, 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 il est vivant, alléluia, 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 sa gloire est là,
sa gloire est là-haut, sa gloire est là-haut, sa gloire est là-haut, sa gloire est là, alléluia, 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 sa gloire est là, alléluia, 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 Jésus revient, Jésus revient, Jésus revient, Jésus revient, Jésus revient, alléluia, 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 Jésus revient, alléluia, 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 il est puissant, oh, il est puissant, il est puissant, et il est puissant, oh, il est puissant, alléluia, 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 il est puissant, alléluia, alléluia, alléluia. Oh, shalom, pasteur Esther Mosheni, shalom, ma sœur Karine Numbi, shalom à maman Kalingandai, que Dieu vous bénisse. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Vous êtes tellement bien disposés pour mieux partager, s'il vous plaît. Shalom, ma sœur Sarah Poissa. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Mes bien-aimés, partagez la vidéo. Papa Vincent, il n'est pas là. J'ai des difficultés d'être connecté et de partager. Mais vous pouvez bien le faire. Partagez un peu la vidéo, s'il vous plaît, pour l'amour du Seigneur. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Shalom, ma sœur, mon Christ Yanzambi. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom, mon frère Claudio. Que Dieu vous bénisse, mon frère. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour. Je veux que là où tu es, vraiment, tu sentes l'amour de Dieu. Sentez l'amour de Dieu. L'amour de Dieu t'a fait du bien. L'amour de Dieu t'a soutenu. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Je vais t'adorer de tout mon cœur. Je vais t'adorer de toute ma force. Car tu es mon Dieu, et tu es mon Dieu, ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie, ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Je vais t'adorer de tout mon cœur. Je vais t'adorer de toute ma force, car tu es mon Dieu, et tu es mon Dieu. Shalom, shalom, bonsoir ma sœur Rosa Chanel. Shalom à vous la grande famille de Gotham. Partagez la vidéo, connectez quelqu'un ce soir. Dis à ton frère, Dieu t'aime. Invitez ton frère, invitez ta sœur. Notre Dieu est fidèle, il est digne. Il est digne, Seigneur Jésus-Christ. Il est digne d'être adoré. Il est digne d'être loué. Il est digne d'être exalté. Seigneur, tu es bon pour moi. Seigneur, tu es bon. Seigneur, tu es bon pour moi. Seigneur, tu es bon. Alléluia, je te louerai. Je te chanterai. Je te célébrerai, oh, toute ma vie, oh Dieu. Jésus, tu es bon pour moi. Jésus, tu es bon. Jésus, tu es bon pour moi. Jésus, tu es bon. Je te louerai, je te chanterai, je te célébrerai, oh, toute ma vie, oh Dieu. Papa, tu es bon pour moi. Papa, tu es bon. Papa, tu es bon pour moi, papa, tu es bon. Je te louerai, je te chanterai, je te célébrerai, oh,
toute ma vie, oh Dieu. Oh mes bien-aimés, le Seigneur est tellement bon pour nous. Nous allons servir le Seigneur toute notre vie. Tu vas servir le Seigneur au long de toute ta vie. Tu vas persévérer dans la prière. Tu vas persévérer dans l'adoration. Tu vas persévérer dans la louange. Seigneur, tu es bon pour moi. Jésus, tu es bon. Jésus, tu es bon pour moi. Jésus, tu es bon. Je te louerai, je te chanterai, je te célébrerai, oh, toute ma vie, oh Dieu. Mes bien-aimés, acclamez Jésus. J'aimerais que tu dises à Jésus, je te chanterai, je te célébrerai, je te louerai, je te servirai toute ma vie. Est-ce que tu peux dire merci à Dieu pour tout ce qu'il fait dans ta vie? Est-ce que tu peux dire merci à Dieu pour sa grâce, pour sa faveur, pour sa bonté, pour sa miséricorde? Est-ce que tu peux dire merci à Dieu parce qu'il ne change pas? Rabbi ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Acclamez Jésus. Dis Seigneur, tu es bon pour moi. Mes bien-aimés dans le Seigneur, je bénis le Seigneur ce soir pour ta vie. Je dis merci à Dieu pour tout ce qu'il est en train de faire. Je dis merci à Dieu pour sa grâce parce que tu es en train de servir le Seigneur. Pendant que tu es connecté, tu es en train de servir le Seigneur. Pendant que tu es connecté, tu es en train de prier, tu es en train de louer, tu es en train d'exalter le Seigneur. Déclarez, papa, je te servirai, je t'adorerai, je te louerai, je t'exalterai toute ma vie parce que c'est toi qui es mon Dieu. Ah, shalom à la grande famille de Gotham, shalom à maman Julie Kabassel, shalom à la grande famille, shalom à vous, de loin ou de près, que la paix de Dieu qui surpasse toute chose soit votre espérance, soit votre force, votre joie. Je vais te demander, ma soeur, de prendre la position qu'il te faut. Commence à adorer Dieu, commence à louer Dieu. Dis, papa, merci parce que tu es bon pour ma famille aux États-Unis, pour ma famille au Canada, pour ma famille en France, pour ma famille en Belgique, pour ma famille en Suisse, pour ma famille en Afrique, en Europe, en Asie, en Océanie, en Amérique, partout dans le monde entier. Commence à déclarer, papa, tu es bon pour nous. Mais bien-aimés, les matins nous étions là, nous voici encore ce soir dans la présence de Dieu. Mais bien-aimés, la Bible me dit, dans le livre des 1 Thessaloniciens 5, verset 17, la Bible me dit, priez sans cesse. Nous sommes là, mais bien aimés, nous allons prier, nous allons persévérer dans la prière, nous allons prier, nous allons dire, papa, tu es bon. Jésus-Christ de Nazareth, tu es le roi des rois, tu es le Seigneur de seigneurs, tu n'as point changé et tu ne changeras pas. Commence à dire merci à ton Dieu parce qu'il a fait des grandes choses. Commence à dire merci à Dieu parce qu'il est ta solution, il est ta lumière. La Bible dit, priez sans cesse. Priez sans cesse. Commence à dire, papa, merci pour la vie. Le Seigneur est ton guide. Le Seigneur est ton bouclier. Il était parti avec toi au travail. Il t'a ramené en paix. Il était sorti avec toi. La Bible me dit, il est ton départ et il est ton arrivée. Dis merci, Seigneur, pour ta grâce, pour ta faveur, pour ta bonté. Commence à bénir le roi des rois. Il est le roi des rois. Il est le Seigneur de seigneurs. Dis, papa, merci pour la santé. Merci pour la guérison. Je déclare, le Seigneur est en train de guérir une femme avec des maux de tête. Tu es en train de sentir mal, mais pendant que je parle, Dieu t'accorde la guérison. Reçois la paix au nom de Jésus. Le Seigneur est en train de guérir une femme avec maux de tête. Allez, reçois la guérison. Allez, reçois la guérison. Allez, reçois la guérison. Allez, reçois la guérison. Toi qui as mal à la tête, le Seigneur étend sa main dans ta maison. Le Seigneur touche ta tête et que tu sois guéri maintenant et que tu sois libéré maintenant. Au nom de Jésus, je commence à chasser tous les démons des maux de tête, au nom de Jésus. La Bible les déclare, c'est par ces maîtres ici que nous sommes guéris. Je déclare là où tu es, reçois la paix, reçois la paix, reçois la paix. Tous les maux de tête te quittent maintenant. Je déclare ta guérison, je déclare ta liberté, je déclare ta guérison, je déclare ta liberté au nom puissant et suprême de Jésus. Je déclare ta guérison, je déclare ta liberté. Mais bien aimé, la Bible me dit, priez sans cesse. Bénis le Seigneur pour ta vie, bénis le Seigneur
Seigneur pour la vie de tes enfants. Bénis le Seigneur pour ta famille. Déclarez la guérison par le sang de Jésus. Déclarez la liberté par le sang de Jésus. Disons merci à Dieu pour la guérison de ma soeur, de mon frère, de ma tante, de ma mère, de mes cousins. Déclarez merci, papa, parce que la Bible me dit, Ésaïe 59, mes bien-aimés, Ésaïe 59, la main de Dieu n'est pas courte pour toucher. Je déclare que Dieu te touche là où tu es. Je déclare ta guérison. Je déclare ta guérison. Toi, démon de maux de tête, allez, libère, libère. Toi, démon de soucis, toi, démon de problèmes, allez, libère. Je déclare la guérison. Je déclare l'onction de la guérison. Te touche là où tu es. David a dit, tu vois l'huile ma tête et ma coupe déborde. Allez, reçois la paix. Reçois la paix. Toi qui es tourmenté par des pensées, toi qui es tourmenté par des soucis, ce soir que le Seigneur t'accorde la guérison au nom de Jésus. Au nom de Jésus, le Dieu de miracle est au milieu de nous. Le Dieu de la guérison est au milieu de nous. Le Dieu de la délivrance. Mais bien aimé, la Bible me dit, Luc 21, verset 26, Jésus-Christ a dit, veillez, veillez donc et priez à tout temps afin que vous ayez la force. Je déclare que tu reçois la force. Je déclare que tu reçois la force. Ah, mes bien-aimés, reçois la force. Reçois la force. Luc 21, verset 36, Jésus-Christ a dit, veillez et priez. Veillez et priez à tout temps. Veillez et priez à tout temps, que vous ayez la force, que vous ayez la force. Je déclare que Dieu te donne la force. Je déclare que Dieu te donne la force, que les maux de tête te quittent, les attaques de la maladie, la dépression, des problèmes de la vie, des échecs de la vie, des soucis de la vie, des stress, des incompréhensions, des tourments de la vie, te quitte au nom de Jésus, te quitte au nom de Jésus, te quitte au nom de Jésus. La dépression, le stress, tous les démons de la dépression, tous les démons de stress, tous les démons de maux de tête, te quittent maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ a dit, Luc 21, verset 26, veillez donc et priez à tout temps afin que vous ayez la force, afin que vous ayez la force. Je déclare la force dans ton corps, je déclare la force dans ton âme, je déclare la force dans ton esprit. Il a dit afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront. La maladie arriveront, mais tu as besoin de la force pour dominer la maladie. Les attaques arriveront, mais tu as besoin de la force pour dominer les attaques. Le Seigneur a dit, priez à tout temps et que vous ayez la force pour dominer à toutes ces attaques. Il a dit, veillez et priez à tout temps afin que vous ayez de la force, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces attaques, d'échapper à toutes ces attaques de la maladie. Je chasse la maladie, je chasse l'esprit des morts, je chasse les accidents au nom de Jésus. Matthieu 24, verset 42, Jésus qui a dit, veillez donc, vous savez que le jour du Seigneur viendra. Veillez ma sœur, lève-toi dans la prière, dis Seigneur, ton jour arrive dans ma vie, ton jour arrive dans ma vie, accorde-moi la guérison. Proclamez les jours du Seigneur dans ta vie, proclamez les jours du Seigneur dans la vie de tes enfants. La Bible dit, Matthieu 24, verset 42, il a dit, veillez donc, veillez parce que, puisque le jour du Seigneur arrive, parce que le jour du Seigneur arrive, vous ne savez pas ni le jour, ni l'heure où le Seigneur va arriver. Mais bien aimé, je déclare que le Seigneur te visite. Aujourd'hui, c'est le jour du Seigneur pour ta vie. Aujourd'hui, c'est le jour de ton miracle. Aujourd'hui, c'est le jour de ta visitation. Aujourd'hui, c'est le jour de ta guérison. Je déclare la guérison dans ta vie. Je déclare la lumière dans ta vie. Je déclare la solution dans ta vie. Tu ne seras plus tourmenté. Tu ne seras plus attaqué. Les stress, des soucis de ce monde, vanité des vanités, n'a plus de pouvoir dans ta vie. Mais bien aimé, la Bible me dit, Matthieu 26, 41, veillez et priez. Maman, lève-toi dans la prière. Dieu veut te faire s'asseoir. Dieu veut te faire s'asseoir dans la prière. Veille-toi. Veillez maman. Veillez mon frère. Veillez ma soeur. Veillez la grande famille de Gotham. Dieu nous appelle à veiller. Parce qu'il y a des serpents. Parce qu'il y a des animaux. Il y a des gens qui veulent te faire du mal. Le Seigneur te dit, veillez. Veillez et priez. Veillez et priez. Afin que vous ne tombiez plus. Afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Il y a des tentations. Il y a des tentations de part et d'autre. Il y a des tentations
tentations au nord, au sud, à l'ouest, à l'est. Mais Dieu t'appelle dans la prière efficace. Dieu te dit veillez, veillez et priez afin que tu ne tombes pas, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Mais bien aimés, nous sommes entourés de tentations, nous sommes entourés de séductions, nous sommes entourés de combats, nous sommes entourés de problèmes. Mais le Seigneur te dit veillez, 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 veillez et priez. C'est pour cela que Dieu nous a dit asseyons-nous, asseyons-nous, asseyons-nous dans la prière, asseyons-nous pour vaincre des tentations, pour vaincre des combats, pour vaincre la malédiction. Asseyons-nous, asseyons-nous dans la prière au nom de Jésus. Il a dit veillez et priez. Notre Seigneur, il est un homme de prière. Dieu t'appelle à la prière efficace. Dieu t'appelle à la prière de la délivrance. Il a dit veillez. Veillez ma fille, veillez mon frère, veillez ma soeur, que le Seigneur vous bénisse. Maman Patricia Mouad, assis-toi dans la prière. Maman Jolie Famba, assis-toi dans la prière. Maman Lisette Mouad, asseyez-nous dans la prière. Asseyons-nous, assoyons-nous dans la prière. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Aïe, 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 aïe. Il a dit veillez, la grande famille de Cotem. Asseyons-nous dans la prière, asseyons-nous dans la prière, afin que nous ne tombions pas dans la tentation du diable. Le diable, il est celui qui tente les enfants de Dieu. Il est celui qui bloque les enfants de Dieu. Mais Dieu nous a donné la clé. La clé, c'est la prière. Asseyons-nous dans la prière. Asseyons-nous dans la prière. Asseyons-nous dans la prière. Le Seigneur veut faire de grandes choses dans ta vie. Il a dit 1 Corinthiens 16, verset 13. Il a dit veillez, veillez et demeurez ferme dans la foi. Ce que Dieu attend de toi, montre-lui ta foi. Ce que Dieu attend de toi, montre-lui que tu as la foi de comprendre et d'écouter et de s'asseoir. Ce que Dieu veut de toi, ce que Dieu attend de toi, que tu demeures, que tu t'assises, que personne ne te bouge, que personne ne te déplace. Assois-toi, assois-toi, assieds-toi ma sœur, assieds-toi, demeure ferme, demeure, c'est ça ta clé, c'est ça ta clé. 1 Corinthiens 16, verset 13, ce que Dieu veut de toi, il a dit veillez, priez, demeurez ferme dans la foi. Allez, reçois la foi. Allez, reçois la foi. C'est que Dieu attend de toi, que tu demeures, que tu t'assis là où tu es, que tu t'assieds là où tu es, que tu t'assis là où tu es, que personne ne puisse te bouger. Non, 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 non. J'attaque, je détruis, je renverse toutes les forces maléfiques qui pourra te déplacer dans la présence de Dieu. Dieu te dit demain, persévère et ayez la foi que Dieu est avec toi. Ayez la foi que le Saint-Esprit est avec toi. Ayez la foi que quand tu pries, Dieu t'attend et que Dieu te répond. Ayez la foi, ma sœur. Ma sœur, ayez la foi, mon frère, ayez la foi. Ayons tous la foi. C'est ça ce que Dieu attend de nous. Dieu veut que nous ayons la foi. Dieu veut que nous puissions demeurer. Dieu veut que tu restes là, que tu t'assieds là, que tu prends ta position au nom puissant et suprême de Jésus. 1 Corinthiens 16, verset 13. La Bible dit veillez, priez, demeurez ferme dans la foi. Soyez des hommes, soyez des femmes, fortifiez-vous, fortifiez-vous. Ma sœur, mon frère, je vais te relever aujourd'hui, je vais te faire monter, je vais te relever là où tu es. Allez, fortifie-toi. La parole de Dieu dit, fortifiez-vous, demeurez ferme, c'est-à-dire, restez là, que personne ne te bouge, que personne ne te bouge, que personne dérange ta foi. Au nom puissant de Jésus, reçois la parole de Dieu, médite la parole de Dieu, marche avec la parole de Dieu. Assis-toi là, que personne ne te bouge. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant et suprême de Jésus-Christ, que Dieu te visite ce soir, que Dieu te fortifie. Dieu m'a dit de te dire, tu es fatigué, tu es découragé, tu ne sais plus quoi faire. Il y a des attaques de suicide qui s'approchent de toi, mais ce soir, je te détache de l'esprit de suicide. Toi, démon de suicide, qui veut attaquer la vie de mon frère, tu n'as plus de pouvoir. Toi, esprit de suicide, qui dit à mon frère que c'est fini pour toi, qu'est-ce que tu vas devenir? C'est fini aujourd'hui. Ton pouvoir dans la vie de mon frère est tortille. Sors, libère mon frère, au nom puissant de Jésus. Je chasse, toi démon de suicide. Je chasse, toi démon de suicide. Toi démon de suicide, quitte mon frère Claudio. Toi démon de suicide, quitte mon frère Claudio. Toi démon de suicide, quitte cet homme. Libère la vie de cet homme. Toi démon
démon de suicide, libère cet homme. Tu n'as pas de place. Tu n'as pas de place. Toi, démon de découragement, libère. Toi, démon des problèmes. Toi, démon de dépression. Toi, démon des échecs. Allez, libère dans la vie de mon frère Claudio. Lâche sa vie. Laisse sa vie tranquille. Toi, démon de suicide. Toi, démon des problèmes. Toi, démon des attaques spirituelles, familiales, démoniaques. Allez, toi qui veux finir avec sa vie. Allez, je mets le feu. Allez, je mets le feu. Je mets le feu. Allez, je mets le feu dans la maison de mon frère. Tous les démons maléfiques qui cherchent à écraser sa vie, reçois le feu. Reçois le feu au nom puissant de Jésus. Seigneur, libère la vie de mon frère. La Bible me dit, c'est par tes maîtres ici que nous sommes guéris. Je déclare la délivrance dans la vie de mon frère Claudio. Toi, démon de suicide qui attaque sa vie, qui décourage sa vie, qui te dit que tu ne vas pas réussir. Je déclare mon frère Claudio, tu vas réussir, tu vas prospérer. Dieu va restaurer ta vie. Mon frère Claudio, Dieu va restaurer ta vie. Je chasse tous les démons de suicide. Je chasse tous les démons de problèmes. Je chasse tous les démons de mécontentement. Au nom puissant de Jésus, que Dieu restaure ta vie. Que Dieu restaure ta vie. Que tes promesses se réalisent. Que Dieu te tient par la main. Que Dieu marche avec toi. Dieu te dit demeure. Dieu te dit persévère. Dieu te dit avance. Dieu te dit avance. Ne te décourage plus. Ne te décourage plus. Ne pleure plus. Il est celui qui voit. Il est celui qui voit. Il y connaît des projets qu'il a formés sur toi. Au nom puissant et suprême de Jésus, nous déclarons le salut dans ton corps, dans ton âme et dans ton esprit. Mon frère Claudio reçoit le salut venant de l'Éternel. Mon frère Claudio reçoit la délivrance venant de l'Éternel. Que le Saint-Esprit te touche là où tu es. Que le Saint-Esprit te voit. Moi, je ne te vois pas, mais le Saint-Esprit te voit. Claudio soit touché. Ta maison soit touchée. Tes enfants soient touchés. Tes projets soient touchés. Au nom de Jésus, je déclare la délivrance. Je commence à attaquer tous les démons qui t'ont dérangé ta vie depuis le jour de ta naissance. Qu'il prend feu, qu'il prend feu, que le Saint-Esprit te libère. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, que le Saint-Esprit te libère. Tous les sacrifices qui ont été exercés dans le monde des ténèbres sur ta vie, que le feu de Dieu les consume. Au nom de Jésus, je déclare ta délivrance. Je déclare ton salut. Parce que Jésus-Christ a coulé ton sang, a coulé son sang pour toi, mon frère Claudio. Reçois la délivrance par le sang de Jésus. Reçois la liberté par le sang de Jésus. Je déclare ta délivrance, mon frère Claudio, au nom puissant et suprême de Jésus. La grande famille de Gotham, prions, élevons nos mains, abandonnons notre frère Claudio dans la main du Seigneur, que la délivrance s'accomplit, que la promesse de Dieu s'accomplit. Abandonnez notre frère Claudio dans la main de Dieu. Son âme est réclamée. La suicide les réclame. Les attaques, les démons de suicide réclament sa vie. Nous déclarons la vie. Tu ne mourras pas, tu vivras et tu raconteras la gloire de l'Éternel. Aujourd'hui, c'est le jour du Seigneur pour ta vie. La Bible dit Matthieu 25, verset 13. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure. Veillez. Dieu te dit veillez. Dieu te dit veille, parce que tu ne sais ni le jour, ni l'heure. Tu ne connais pas les jours de ta visitation. Tu ne connais pas les jours de ta visitation. Je déclare aujourd'hui, soit les jours du Seigneur pour ta vie. Je déclare aujourd'hui, soit les jours du Seigneur pour ta vie. Mon frère Claudio, aujourd'hui, que le Saint-Esprit te touche là où tu es, quels que soient les lieux où tu te trouves, dans ta maison, dans ta chambre, au salon, dehors, que le Saint-Esprit te touche. La Bible me dit, Ésaïe 59, verset 1 à 3, la main de Dieu n'est pas courte pour toucher, ni son oreille n'est pas sourde pour entendre. Je déclare le Dieu de ma vie, le Dieu qui m'a changé, qui puisse te toucher, qui puisse te visiter. Holy Ghost fire, que le Saint-Esprit de Dieu transforme ta vie. Allez, reçois la lumière. Allez, reçois la lumière. Je te sépare avec les ténèbres. Je te sépare de la malédiction. J'appelle ton âme à recevoir la vie. J'appelle ton âme à la liberté. J'appelle ton âme au salut, au nom puissant et Jésus, au nom puissant et suprême de Jésus. Reçois le salut. Mon frère Claudio, la grande famille de Gotham, reçois le salut. Reçois le salut. Reçois le salut. Saint-Esprit, touche son cœur. Libère que tous les chaînes qui t'ont lié depuis le jour de ta naissance, la malédiction qui t'ont lié depuis le jour de ta naissance, que cela soit brisé, que cela soit brisé, que cela soit brisé. Je déclare le salut. Je déclare la guérison. Je déclare ta liberté au nom puissant et suprême de Jésus. Alléluia, alléluia. Mes bien-aimés, Luc 18,
Verset 1. Jésus-Christ adressa une parabole. Jésus adressa une parabole pour les montrer qu'il faut toujours prier. Qu'il faut toujours prier. Il faut toujours prier sans cesse. Il faut toujours prier sans se relâcher. Ne relâche pas la vie de prière. N'abandonne pas la vie de prière. Jésus qui s'adressa une parole. Jésus qui s'adressa une parole. Il est dit. Jésus qui s'adressa une parabole en le disant. Il faut toujours prier. Il faut toujours prier sans relâcher. Sans relâcher. Il faut toujours prier. 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 Ma sœur, demeure dans la prière. Reste dans la prière. Assieds-toi dans la prière. Au nom puissant et suprême de Jésus. Je déclare que Dieu te donne la force dans la prière. Je déclare que Dieu te donne la force dans la prière. Je déclare que Dieu te donne la force dans la prière. Jésus qui s'adressa une parabole. Il leur dressa une parabole pour les montrer qu'il faut toujours prier sans se relâcher. Sans se relâcher, priez sans cesse, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Prions mes bien-aimés, ayons la force, demeurons. Mes bien-aimés, Dieu veut te faire asseoir. Dieu veut te faire asseoir dans la vie de prière. Nous devons prier mes bien-aimés. Notre thème, faites-le asseoir. Notre thème, faites-le asseoir. Où est-ce que nous avons attiré notre thème? Où est-ce que nous avons attiré notre thème? Dans le livre de Jean 6, à partir de 1 à 15. À partir de 1 à 15, c'est là que nous avons attiré notre thème. Faites-le asseoir. Parce que le Seigneur, avant d'opérer les miracles, il a voulu faire asseoir son église. Il a voulu faire asseoir son peuple. Il a voulu d'abord enseigner son peuple avant de commencer le miracle. Nous avons tiré notre thème dans le livre de Jean 6, 1 à 15. 1 à 15, précisément à partir de 10. Nous avons encore attiré notre thème dans le livre de Marc. Marc 6, à partir de 30 à 44. C'est de là que nous avons attiré notre thème. Pourquoi le Seigneur les a dit, faites-les asseoir? Parce qu'il y avait une grande foule qui avait quitté leur maison. Ils ont quitté de loin. Ils ont suivi Jésus. Ils avaient besoin d'écouter Jésus. Ils avaient besoin d'écouter la parole de Dieu. Après avoir enseigné longtemps, ils n'avaient plus le moyen de retourner dans leur maison. Ils ont eu faim. Il fallait que le Seigneur accomplisse maintenant le miracle. Je déclare, si tu as faim d'écouter la parole, si tu as faim d'être enseigné, le Seigneur va commencer à produire les miracles dans ta vie. Si tu as soif d'écouter la parole de Dieu, si tu as faim d'écouter les enseignements du Seigneur, Dieu va commencer maintenant à opérer les miracles. Si tu dis, Seigneur, fais-moi asseoir dans ta présence, je vais écouter ta parole, je vais prier longtemps, c'est de là que le Seigneur va commencer à opérer le miracle. Assieds-toi dans la prière, assieds-toi dans la prière, assieds-toi dans la présence de Dieu, tu ne manqueras pas le miracle au nom de Jésus. Mais bien aimé, quand on dit faites-les asseoir, qu'est-ce que cela signifie? Mettre quelqu'un ou quelqu'un, chacun ou chacune à sa place. À sa place, Dieu veut te donner ta place. Dieu veut te donner ta place. Donnez-lui les lieux où a été réservé pour lui. Le Seigneur t'a réservé une place. C'est pour cela qu'il a confiance. C'est à toi de mettre ta confiance à Dieu. Dieu veut te donner une place. Il y a une place qui t'est réservée auprès du Seigneur. Il y a une place qui a été réservée pour toi. À côté du Seigneur, mes bien-aimés. Quand on dit, faites-les asseoir, c'est-à-dire, on veut te mettre à la place où le Seigneur a réservé pour toi. Donc, c'est-à-dire, Dieu veut te classer dans le rang de ses serviteurs.
Dieu veut te classer parmi ses disciples. Dieu veut te donner la place. Dieu veut commencer à mettre l'ordre dans ta vie. Parce que le Seigneur, il veut commencer à faire des miracles dans ta vie. Quand on dit, faites-les asseoir, Dieu veut rentrer l'organisation. Dieu veut mettre l'ordre dans ta vie. Il a voulu mettre l'ordre. Il a voulu mettre l'organisation dans toutes les choses. Parce que Dieu t'honore. C'est pour cela qu'il t'a donné la place. Il a dit, faites-les asseoir. Dis-les de ne pas avoir peur. Ils y vont manger. Dis-les de ne pas être agité. Dis-les de ne pas s'agiter. Je dois prendre soin d'eux. Parce qu'il y avait des femmes qui avaient leurs enfants. Il y avait des hommes qui avaient faim. Mais le Seigneur les assurait. Les assurait. Quand on dit faites-les asseoir, c'est-à-dire je vous donne l'assurance que vous allez manger. Si tu sonnes chez moi, si je te ouvre la porte, je te dis, maman rentre, papa rentre, je te présente la place. Si je suis gentil, je dois te demander qu'est-ce que tu vas boire. Je n'arrêterai pas là. Je dois te servir même la nourriture. Donc, c'est-à-dire, quand je te dis, assis-toi, assieds-toi, tu as l'assurance que tu vas boire et tu vas manger. Tu as l'assurance même. Peut-être il y aura aussi des surprises. Je peux rentrer dans ma chambre. Je peux t'offrir un parfum. Je peux t'offrir de l'argent. Je peux t'offrir aussi des cadeaux. Faites-les asseoir. C'est-à-dire, ayez l'assurance dans la présence de Dieu que tu vas manger. Donc, rassure-toi. Le Seigneur va te prendre en charge. C'est pour cela le Seigneur a dit, faites-les asseoir. Quand on dit assieds-toi, c'est-à-dire, c'est mettre, s'installer. Dieu veut t'installer dans sa présence. Dieu veut t'honorer. Honorer quelqu'un, on lui donne la place qu'il faut. Quand je t'honore dans ma maison, je dois arranger ma maison. Je dois te donner un lieu qu'il faut. Je dois t'installer. Je dois te donner un siège. Donc je t'ai dit, je dois t'affermir. Je dois te consacrer. Je dois te respecter. Faire-les asseoir, c'est-à-dire donner l'équilibre à quelqu'un. Ne le fais pas lui laisser par terre, mais donnez-lui l'équilibre. Dieu veut te donner l'équilibre. Il sait que tu es fatigué. Il sait que tu es tourmenté. Mais bien aimé, tu as mal à ton dos. Tu as mal au cœur. Tu as mal dans ton corps. Tu as mal partout. Parce que tu n'avais pas eu la place à s'asseoir. Parce qu'on ne t'avait pas proposé un bon endroit. Ah, mais bien aimé, on ne t'avait pas bien installé. C'est pour cela aujourd'hui, tu es malade. Aujourd'hui, tu es dans des problèmes. Aujourd'hui, tu vis dans des agitements parce qu'on ne t'avait pas présenté une belle place. On ne t'avait pas présenté un bon siège. Mais aujourd'hui, le Seigneur veut t'honorer. Il dit, ma sœur, mon frère, assieds-toi. Rassure-toi que je vais opérer le miracle. Mais bien aimé, tant qu'ils n'étaient pas assis, le Seigneur ne pouvait pas multiplier du pain. Le Seigneur ne pouvait pas faire le miracle. Mais quand ils ont pris place, quand ils étaient installés, quand ils étaient arrangés, quand l'ordre était rentré, quand il y avait l'organisation, quand ils ont mis tout en place, ils ont arrangé des gens, ils ont donné des places aux gens, il y avait l'ordre, tout était bien, le Seigneur a opéré le miracle. Quand on dit assieds-toi, Dieu veut ramener l'ordre dans ta vie. Mais bien aimé, si tu es vraiment assis dans ta maison, c'est de là que tu vas commencer à réfléchir. Tu peux commencer à voir, tu peux commencer à penser, qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie? Assieds-toi un peu. Un mariage qui est assis dans la prière, ah mes bien-aimés, ce sont deux personnes qui sont bénies. Un couple assis dans la prière, un couple assis au pied du Seigneur sont des personnes bénies. Mais bien-aimés, bénis dans la présence de Dieu. Dieu veut te bénir. Dieu te dit seulement, assieds-toi. Parce qu'il veut ouvrir tes yeux. Il veut t'élargir. Il veut faire des miracles dans ta vie. Quand Dieu te dit, assieds-toi, parce qu'il veut commencer avec toi. Il veut commencer. Mais bien-aimé dans le Seigneur, il y a tellement de choses à dire par rapport à ces thèmes. Mais je ne pourrai pas le finir. Parce que la parole de Dieu est tellement profonde. Est tellement profonde, mais nous allons ouvrir nos Bibles là où tu es. Prends ton cahier de notes. Prends ton cahier de notes, s'il vous plaît. Prends ton cahier de notes. Nous allons parler quand même un peu de la part du Seigneur. Marc 6. Nous allons commencer par Marc 6, mes bien-aimés. Vous savez, un moment, je manque de mots. J'attends tellement, je reçois beaucoup. Un moment, ça me dépasse. Mais je demande souvent que Dieu me fortifie, que Dieu m'accorde sa présence vraiment, de communiquer ce qu'il veut que je puisse transmettre à son peuple. Mais bien aimé, tu dois t'asseoir
pour bien visionner des choses. Tu vas t'asseoir pour bien réfléchir. Tu vas t'asseoir pour bien manger. La Bible dit, Marc 6, verset 1, Jésus s'est rendu dans sa patrie. Je lis la parole du Seigneur au nom de Jésus. Jésus s'est rendu dans sa patrie. Ses disciples le suivèrent. Il s'est mis à enseigner dans la synagogue. Beaucoup de gens qui l'entendaient étaient étonnés en disant, lui viennent ces choses. C'est dans l'enseignement, pendant que nous sommes assis, que Dieu va ouvrir nos oreilles spirituelles. Que Dieu va nous remplir. Pendant que Jésus-Christ a enseigné la parole de Dieu, beaucoup de gens l'attendaient. Beaucoup de gens l'écoutaient. Et beaucoup de gens étaient étonnés. Et ils disaient, d'où lui viennent ces choses? Mais bien aimé, pendant que je médite la parole de Dieu, je peux écrire. Et ça ne s'arrête pas. Parce que je me laisse enseigner par l'Esprit de Dieu. Parce que je me laisse conduire par l'Esprit de Dieu. Parce que je me laisse déborder. Les gens vont s'étonner de toi. Parce que tu acceptes de s'asseoir. Tu dis, Seigneur, fais de moi ce que tu veux. Et beaucoup de gens vont commencer à s'étonner par rapport à ta vie. Mais d'où lui viennent ces choses? Où est-ce qu'il apprend toutes ces choses? Mais parce que tu es conduit par le Saint-Esprit, assieds-toi au pied du Seigneur. Il va t'enseigner beaucoup de choses. Il va t'apprendre beaucoup de choses. Dieu va amener l'ordre dans ta vie. Dieu va commencer à organiser des choses. Dieu va commencer à faire étonner le monde à travers de toi. Pendant que le Seigneur a enseigné, il y a beaucoup de gens, mes bien-aimés. La Bible dit, il enseignait dans la synagogue. Et les gens, beaucoup de gens qui l'attendirent, étaient étonnés. Je déclare que toi, tu vas étonner beaucoup des hommes, tu vas étonner beaucoup de femmes par rapport à ce que Dieu va faire dans ta vie. Et les gens disaient, d'où lui viennent ces choses? Aujourd'hui, quand tu prêches, les gens disent, oh, d'où viennent ces choses? Moi aussi, je prêche, mais pourquoi je n'arrive pas à sortir des choses comme lui? Mais parce que toi, tu y es assis. Toi, tu es assis au pied du Seigneur. Tu y as pris la position assise, mes bien-aimés. Tu y as pris la place où a été réservé. Tu n'aimais plus le désordre dans ta vie. Tu y as rentré l'ordre dans ta vie. Tu t'es installé dans la présence de Dieu. Tu demeures dans ses pieds. Tu l'écoutes. Tu laisses ton temps. Tu dis, Seigneur, enseigne-moi. Seigneur, forme-moi. Seigneur, brise-moi. Les gens étaient étonnés. Pourquoi? Parce que le Seigneur Jésus, il le recevait de son Père. Vous savez, Jésus-Christ a dit, moi et mon Père, nous sommes un. Parce que le Seigneur a dit, je ne parle pas de moi, mais je parle ce qui vient de mon Père. Mais bien aimé dans le Seigneur, laisse-toi être enseigné. Les gens vont s'étonner. Les gens vont s'étonner. Ils vont dire, d'où lui viennent ces choses? D'où lui viennent ces choses? Mais bien aimé, à partir des deux, la Bible dit, les gens s'étonnaient. D'où lui viennent ces choses? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée? Mais comment est-elle? Comment il fait tellement de miracles par ses mains? Les gens vont s'étonner par rapport à ce que Dieu va faire dans ta vie. Les gens vont s'étonner. Ils vont dire, d'où lui viennent ces choses? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée, toutes ces choses? Mais on les prend du Seigneur. Jésus-Christ recevait de son Père. Nous, aujourd'hui, on reçoit du Seigneur. On reçoit du Saint-Esprit parce qu'on a accepté de s'asseoir. Assieds-toi, maman. Assieds-toi au pied du Seigneur. Il va te former dans la prière. Il va te former dans la parole. Il va te former dans l'enseignement. Parce que Jésus-Christ lui-même, il était un maître enseignant. Il savait enseigner. Mais bien aimé, à partir de 3, écoutez-moi bien, Marc 6:3. Comme les gens étaient étonnés. Les gens étaient étonnés. Les gens l'entendaient. Il entendait l'enseignement du Christ. Pourquoi? Parce que Jésus était sorti du Père. Il était assis au pied du Seigneur.
au pied du Père éternel. Il a obéi à la voix de Dieu. Quand on dit faites-les asseoir, il y a l'obéissance. Il y a l'obéissance. Mais bien aimé, vous savez, dans nos églises, il y a beaucoup de gens qui ont déjà discuté avec des protocoles à l'église. Vous le savez, non? Quand un protocole lui présente la place, non, moi je ne vais pas m'asseoir là, moi je vais m'asseoir là-bas. Il y a tellement beaucoup de gens qui ont discuté, qui ont fait des conflits avec des protocoles à l'église. Quand le protocole lui présente la place, il dit au protocole, moi je ne vais pas là, moi je ne vais pas m'asseoir là. Non, faites-les asseoir, ça demande aussi l'obéissance. L'obéissance des disciples du Seigneur étaient comme des protocoles. Ils devaient faire le miracle. Il ne peut pas faire le miracle en désordre. Il ne peut pas faire le miracle là où il y a les désordres. Il ne peut pas faire le miracle là où il y a le murmure. Il ne peut pas faire le miracle là où il y a des incompréhensions. Dieu voulait d'abord mettre l'ordre parce qu'il y avait plus de 5000 hommes. Mais bien aimé, Dieu ne partage pas sa gloire. Il aime d'abord mettre l'ordre dans ta vie. C'est pour cela que Dieu te dit, ma sœur, je connais ton problème. Je connais tes situations, tes difficultés, mais assieds-toi d'abord. Mets l'ordre dans ta vie. Mets l'organisation dans ta vie. Mets l'ordre, installe-toi d'abord. Prends ta bonne position. Maintenant, moi, je dois commencer à agir. Maintenant, moi, je vais t'utiliser. Maintenant, ma volonté va s'accomplir. Si tu n'as pas mis l'ordre dans ta vie, si tu n'es pas assis dans l'ordre, si tu n'es pas installé dans les choses de Dieu, tu ne sauras pas est-ce que c'est Dieu qui a fait, ou bien c'est les médicaments, ou bien qui a fait. C'est pour ça que la Bible dit Dieu ne partage pas sa gloire. Dieu a vu que ce peuple était nombreux. Ils étaient comme des brebis sans berger. Dieu voulait se glorifier. Dieu sait que tu as des problèmes. Tu y es abattu. Tu y es abandonné. Le Seigneur veut se glorifier maintenant dans ta vie. Il te dit maintenant prends place. Assieds-toi. Je vais t'honorer. Je vais t'installer. Je t'avais réservé une place. Je vais t'honorer. Mais bien aimé, le Seigneur, il veut t'honorer. Il veut t'honorer. Il est un bon enseignant. Ce qu'il a, il veut te transmettre. Ce que Jésus-Christ a, il veut te donner. Il a dit, je vous ai tout donné. Mais bien aimé, assieds-toi, ça demande l'obéissance. L'obéissance, mes bien-aimés. Ces gens-là, ils étaient désobéissants. Ils ont accepté la place qu'on les avait donnée. Ils se sont assis. Ça demande l'obéissance, mes bien-aimés. Ça demande aussi l'écoute. Il faut que tu écoutes. Pour que quelqu'un obéisse, il doit d'abord écouter. C'est pour cela que le Seigneur avait d'abord commencé par les enseigner. C'est pour cela que la Bible dit, la foi vient de ce qu'on attend. Et ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Donc tu dois d'abord prêter tes oreilles. Qu'est-ce qu'il me dit? Qu'est-ce qu'il m'a dit? Qu'est-ce qu'il m'a parlé? Donc tu dois d'abord écouter. Après tu vas mettre l'obéissance par rapport à ce que tu as écouté. La Bible dit, le Seigneur a enseigné et les gens écoutaient. Les gens entendaient. Quand les gens entendaient, ils étaient étonnés. Ils disaient, oh, où est-ce qu'il prend toutes ces choses? Quelle est cette sagesse? Qui lui a donné tous ces dons? Qui lui a donné tous ces dons de miracles? Ma sœur, demeure-toi dans la présence de Dieu. Mon frère, assieds-toi. Les gens vont s'étonner de toi. C'est que le Seigneur va faire dans ta vie. Et s'il n'a noté, c'est que Dieu va faire dans ta vie. Et yokanina nouté. Ah, mes bien-aimés. Et s'il n'a noté. Et bandi pe nanouté. Nanoupe salamité. C'est que Dieu va faire dans ta vie. Aïe, 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 aïe. Ça va dépasser le monde. C'est que Dieu va faire dans ta vie. Ça va étonner le monde. Mais bien-aimés, les gens vont commencer à calculer. Qui es-tu vraiment? Quel est cet homme? Quelle est cette femme? C'est que le Seigneur va faire dans ta vie. Et bandi nanouté. Et yokanina. Parce que les mondes vont être étonnés. Les gens vont dire, ah, d'où lui vient cette sagesse? D'où il prend toutes ces choses? Les gens vont calculer. Peut-être tu copies les enseignements. C'est pour cela que je t'avais dit, la Bible nous dit Jean 16, verset 15, Jean 16, verset 13, Jean 16, verset 13. La Bible nous dit, quand
le consolateur, quand le Saint-Esprit viendra, l'Esprit de vérité, c'est lui qui te conduira. C'est pour cela que je te dis, assieds-toi au pied du Saint-Esprit. Assieds-toi calmement. Assis-toi. Pose-toi les pieds dans les pieds du Saint-Esprit. Reste là. Laisse le Saint-Esprit te conduire. Laisse le Saint-Esprit t'enseigner. Laisse le Saint-Esprit. Jésus-Christ avait confiance à Dieu le Père. Il avait mis son attention à écouter le Saint-Esprit. C'est de là la sagesse sortait. C'est de là il étonnait le monde. Les gens disaient non. D'où lui vient ces choses? D'où lui vient cette sagesse? Pour comment il fait tous ces miracles par ses mains? La main, le main de Jésus-Christ guérissait le malade. Ses mains guérissaient les malades, mes bien-aimés. C'est pour cela que je déclare la guérison dans ta vie. Je déclare que tu sois guéri. Je déclare que le Saint-Esprit te guérit. La Bible me dit, les gens étaient étonnés. Maman n'a nous silité. Papa n'a nous bandité. Batubako kamoyo. Ah, ce n'est que le début. Ce n'est que le début. Les gens vont être étonnés. Les gens vont s'étonner. Ils vont demander d'où lui viennent ces choses. Mais comment elle parle comme ça? Mais comment il parle comme ça? Moi aussi je vais parler comme elle. Moi aussi je vais parler comme lui. Mais comment je n'arrive pas? Mais d'où lui vient toutes ces sagesses? D'où lui vient toutes ces choses? Comment dans ses mains il peut faire le miracle? Ah, je déclare, et sili nanute, ah, et bandi nanute, et yokani nanute, na lobi et yokani nanute, et koyokana, makambo nzamba kosala na yo, et koyokana. Je dis que les gens n'ont pas encore écouté. Les gens n'ont pas encore écouté. Les gens n'ont pas encore attendu. Ils t'ont pas encore entendu. Et yokani nanute, et yokani nanute, et sili nanute. Aïe, 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 aïe. Ah, maman. Les gens, ils auront besoin de t'attendre. Les gens, ils auront besoin de t'écouter. Les gens, ils auront besoin de t'attendre. Ils diront d'où lui vient cette sagesse. D'où lui viennent tous ces miracles. Comment Dieu opère tous ces miracles. Mais bien aimés, à partir de Marc 6, verset 3, les gens commencent à se poser des questions. Les gens commencent à se poser des questions. N'est-ce pas ça? N'est-ce pas lui le charpentier? Ils vont commencer à te calculer parce que tu vas commencer à l'étonner. Tu vas commencer à les dépasser. Les gens seront dépassés. Les gens seront étonnés. Les gens, ils ont dit, hein? N'est-ce pas les charpentiers là? N'est-ce pas les charpentiers? Les gens, ils ont... Donc tellement ce que Jésus que se faisait, ça les dépassait. Et donc ils ont commencé à parler. Ils ne savaient plus quoi faire. Ils ne savaient pas comment décrire la personne du Christ. Ils ne savaient pas comment décrire sa personne. Ils ont commencé à dire, n'est-ce pas là? N'est-ce pas les charpentiers là? Il n'est pas les charpentiers, ces garçons-là. Il n'est pas les charpentiers. Mais comment il a tellement la sagesse? Comment c'est qu'il fait là? Comment il opère le miracle? Comment il guérit les gens? N'est-ce pas les charpentiers? Mais bien aimés, ils ont commencé à déclarer, ce n'est pas là les charpentiers. Ils ont dit, ce n'est pas là les charpentiers. Ils vont chercher ton identité. Ils vont chercher ton identité. Mais pourquoi? Parce que toi, ton secret, tu y es assis. Tu y es assis dans la prière. Tu y es assis dans la méditation. Tu y es assis dans la crainte de Dieu. Mais bien aimés, ils ont commencé à se demander l'un et l'autre. N'est-ce pas là les charpentiers? N'est-ce pas là le frère de José? N'est-ce pas là les frères de Jacques? N'est-ce pas là les frères de Judée? N'est-ce pas là les frères de Simon? Mais comment les frères de Simon peuvent faire tous ces miracles? Mais comment là les frères de José peuvent faire tous ces miracles? Mais comment là les frères de André peuvent faire tous ces miracles? N'est-ce pas là les charpentiers? Mais n'est-ce pas là les charpentiers? Maman, ils vont s'étonner de toi. C'est que Dieu va faire de toi. Ils vont commencer à dire, n'est-ce pas là la femme de chambre? C'est la femme de chambre, non? Mais c'est Dieu qui l'utilise maintenant comme ça. N'est-ce pas là l'infirmière là? Ah, n'est-ce pas là? N'est-ce pas là? Cet homme-là, les charpentiers, les gens vont être étonnés. N'est-ce pas là? N'est-ce pas là? N'est-ce pas là? N'est-ce pas là? C'est elle qui nettoyait là. C'est elle qui lavait là. N'est-ce pas là? C'est elle qui travaillait là. C'est lui qui travaillait là. Donc, ils se sont commencés. Ils étaient étonnés. Ils étaient étonnés à cause de la sagesse. À cause de la sagesse.
et de tout le miracle qui se faisait par la main du Seigneur, par le main du Seigneur. Ils étaient étonnés par l'enseignement, par la parole. Ils étaient étonnés par la puissance de la prière. Ils étaient étonnés de la manière où Jésus-Christ travaillait. Mais bien aimés, ils ont commencé à se poser des questions. Ah, n'est-ce pas là les charpentiers? Parce que Jésus-Christ aussi, Joseph, son père, il lui avait aussi appris il lui avait appris aussi le métier de charpentier. Jésus-Christ avait commencé aussi à faire le charpentier. Il faisait tout, ouais. Jésus aussi. Il le faisait comme tout, comme un homme simple aussi. Il faisait tout. Mais bien aimé, et les gens commencent à s'étonner. Ils cherchaient son identité. Ils ont dit, ce n'est pas là le charpentier, mais c'est lui là, les frères de José. N'est-ce pas lui, c'est les frères de Judée? Ils se sont commencé à se demander, mais où est ce cerveau? Regardez dans le livre de Marc 6, tu vas trouver Marc 6 à partir de 3. Les gens, ils se sont commencé à se demander. Ils ont dit, mais c'est lui le charpentier. Mais c'est lui le frère de José. C'est lui le frère de Judée. C'est lui le frère de Simon. Mais c'est lui le fils de Marie, non? C'est lui, mais comment il peut faire tous ces miracles? Mais comment il peut parler comme ça? Mais comment il peut avoir la sagesse comme ça? Mais comment? Les gens étaient étonnés. Pourquoi le secret de Christ? Il était assis dans la prière. Il était assis dans l'obéissance. Il était assis dans la parole. Mais bien aimé, si tu veux que les gens s'étonnent de toi, les gens s'étonnent de toi. Si tu veux être rempli de la sagesse de Dieu, si tu veux être rempli de la prière, si tu veux être rempli de l'Esprit de Dieu, assis-toi dans les enseignements de Christ. Assis-toi dans l'obéissance. Donne ton oreille à écouter Dieu. Donne ton oreille à écouter Dieu. Tu seras rempli. Et quand tu vas commencer à parler, ta vase va commencer toujours à déborder. Parce que le Seigneur va remplir ta bouche de la sagesse. Parce que le Seigneur va remplir tes mains de miracles. Tu vas prier pour le malade. Les malades seront guéris. Tu vas prier pour les aveugles, les paralytiques. Dieu va te remplir et ta vase et ta coupe sera débordée. C'était ça le secret de notre Seigneur. Il faisait étonner le monde. Il faisait étonner les gens parce que lui-même, il était assis dans la prière. Jésus-Christ, il était un homme de la prière. La nuit, il montait dans la montagne prier. C'est pour cela qu'il nous a dit, priez sans cesse. Il nous a laissé la clé. Mais bien aimé, si tu pries sans cesse, tu auras la méditation. Après avoir prié, tu vas méditer la Bible. Tu vas écouter ainsi dit l'Éternel. Reçois la vie de prière. Reçois la force de la prière. Jésus-Christ a étonné le monde. Il a vaincu sa mission. Il a vaincu son combat. Il est parti jusqu'au bout parce qu'il était un homme de prière. Il méditait la parole. Les gens étaient étonnés. Un jour, on va t'appeler la fille de Marie. On va chercher le nom de ta mère. On va chercher le nom de tes sœurs. Ce n'est pas elle. Ah, ce n'est pas lui. Ce n'est pas elle. Ce n'est pas lui. On a cherché. Ce n'est pas elle qui travaillait ici dans cet hôtel. C'est elle qui était la femme de chambre. C'est elle qui nettoyait les hôtels. On va te surnommer tout. Accepte. Parce que les gens seront étonnés de miracles que Dieu va opérer. Ah, mes bien-aimés, assis-toi dans la présence de Dieu. Ne te décourage pas par rapport au temps, par rapport au moment que tu es en train de traverser. Mais ce que tu peux demander à Dieu, donne-moi la force de m'asseoir. Mais bien-aimés dans le Seigneur, ils ont commencé à chercher même le cerf de Jésus. Ils ont dit, où est ce cerf? Ils ont commencé à chercher le cerf de Jésus. Ils ont dit, mais oui, c'est les frères de Jacques. Oui, c'est le fils de Marie. Ah, c'est les frères de André. Oui, c'est les frères de Simon. Oui. Mais où est ce cerf? Ils ont commencé à chercher. Ma sœur, Dieu va t'honorer. Le Seigneur va t'élever. Quand tu vas obéir, quand tu vas mettre l'ordre dans ta vie, le Seigneur va t'honorer. Le Seigneur va t'honorer. De la même manière, Dieu le Père avait glorifié Jésus. Le Seigneur a dit, il va te glorifier. Beaucoup de gens étaient étonnés.
Parce que le Seigneur était assis au pied de son maître Dieu, le Père Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre. Si toi aussi, tu es assis à ses pieds, notre maître Jésus, tu te laisses enseigner, tu te laisses conduire par son esprit, tu marches dans l'obéissance, tu y as mis l'ordre dans ta vie, tu y as mis l'organisation, tu y es installé dans les choses de Dieu, le Seigneur va se glorifier en toi. Mais bien aimé dans le Seigneur, la Bible dit, ils étaient là, ils étaient étonnés. Ils étaient étonnés. Ils étaient étonnés de ce que le Seigneur avait fait dans leur vie. Mais bien aimé dans le Seigneur, les gens vont être étonnés parce que le Seigneur va te mandater. Le Seigneur va te mandater. Le temps est arrivé qu'on s'assoie dans les enseignements du Seigneur. Si tu regardes dans le livre de Marc, Marc 6 à partir de 7, le Seigneur appela ses 12 disciples. Marc 6, à partir de 7, le Seigneur appela ses 12 disciples. Il y commença à les envoyer deux à deux. Il leur donna les pouvoirs sur les esprits impurs. Sur les esprits impurs. Est-ce que Dieu peut en mandater quelqu'un qui est impuissant? Est-ce que Dieu peut mandater quelqu'un qui est incapable? Est-ce que Dieu peut mandater quelqu'un qui n'est pas enseigné? Est-ce que Dieu peut mandater quelqu'un qui n'est pas formé? Est-ce que Dieu peut mandater quelqu'un qui n'a pas l'ordre dans sa vie? Est-ce que Dieu peut mandater quelqu'un qui n'a pas la vie de prière dans sa vie? Est-ce que Dieu peut mandater quelqu'un qui n'a pas l'obéissance à sa parole? Non, le Seigneur appela ses 12 disciples. Le Seigneur a appelé ses 12 disciples. Il a commencé à les envoyer des à des. Pourquoi? Parce qu'ils étaient assis dans les enseignements. Parce qu'ils avaient écouté les enseignements du Seigneur. Parce qu'ils avaient mangé, bu. Parce qu'ils étaient formés dans la prière. Parce qu'ils étaient enseignés dans la parole du Seigneur. Le Seigneur a commencé de les mandater. Le Seigneur a commencé à les envoyer. Mais bien aimé, je te pose la question. Est-ce que Dieu peut mandater, envoyer quelqu'un en mission sans les avoir enseignés? Sans les avoir formés, qu'il y a des dangers devant? Non. Le Seigneur, quand il les a appelés, il les a envoyés. La Bible dit, il leur donna les pouvoirs sur les esprits impurs. Il savait que devant, il y a les combats. Devant, il y a des tentations. Devant, il y a des choses. C'est pour cela qu'il a dit ceci. Priez sans cesse, afin que vous ne tombez pas en tentation, mes bien-aimés. Mes bien-aimés, il a dit, priez sans cesse, afin que vous ne tombiez pas. Matthieu 26, verset 41. Matthieu 26, verset 41. Le Seigneur les appela. Il les envoya deux à deux. C'est pour ça que la Bible dit, vaut mieux deux que un. Vaut mieux deux que un. Ecclésiaste 4 a dit cela. Vaut mieux que vous soyez deux que un. Mais bien aimé, si je ne me trompe pas, Ecclésiaste 9. Vaut mieux que vous soyez deux que un, mes bien-aimés. Le Seigneur a mandaté deux à deux. Ça m'étonne aujourd'hui. Est-ce que Dieu peut mandater? Dieu peut envoyer des gens qui ne sont pas enseignés? Dieu peut envoyer des gens qui n'ont pas de puissance? Dieu peut envoyer des gens qui n'arrivent pas à guérir le malade? Non, mes bien-aimés. Le Seigneur nous a donné les pouvoirs. Le Seigneur nous a donné les pouvoirs. Peut-être c'est toi qui n'as pas voulu être enseigné. C'est toi qui ne veux pas qu'on t'enseigne. On t'invite à l'église, mais tu ne veux pas. Tu ne veux pas avoir un berger. C'est pour cela Jésus, que c'est quand il les a regardés, il a dit, je vois un peuple, je vois un grand peuple qui n'a pas de berger, qui n'a pas de berger. C'est toi qui ne veux pas qu'on t'enseigne. C'est toi, ma sœur, qui ne veut pas écouter. C'est toi, mon frère, qui ne veut pas écouter. On te prêche la parole de Dieu, tu y as endurci ton cœur. C'est toi qui ne veux pas. C'est pour cela qu'il n'y a pas le miracle. Il n'y a pas le miracle. La Bible dit, vaut mieux l'obéissance que le sacrifice. Si tu n'arrives pas à obéir à la parole de Dieu, comment tu vas vivre le miracle? Comment tu vas vivre le miracle? Je vous ai dit, Hérodias a refusé d'obéir les conseils de Jean-Baptiste. Si tu refuses d'obéir les conseils, si tu refuses d'écouter
la parole de Dieu, de marcher selon l'enseignement du Seigneur, tu vas mourir et tu vas commettre des grands dégâts dans ta vie et il y aura des problèmes dans ta vie. Mais bien aimé, celui qui n'écoute pas les enseignements, celui qui n'écoute pas les conseils, il finit par tomber, il finit par être détruit. Mes bien aimé, est-ce que le Seigneur pouvait envoyer les gens qui n'ont pas enseigné? Ah, maman évangéliste Passi Pongo, ma préférée, que Dieu vous bénisse. Merci, merci à vous la grande famille de Goten. Merci à vous pour le partage. Que Dieu vous bénisse. Le Seigneur ne pouvait pas envoyer ses disciples s'il ne les avait pas enseignés. Quand il les a enseignés, il les a formés. Il les a donné les pouvoirs. Il les a dit maintenant, allez-y, allez-y. La Bible dit, le Seigneur les a donné, recommandés, il les a prescrits même de ne rien prendre pendant les voyages. Le Seigneur les a prescrits de ne rien prendre, pour les voyages. Si ce n'est qu'un bâton, prends seulement ton bâton parce que les bâtons signifient le pouvoir, l'autorité. C'est pour cela que vous avez vu Moïse, il avait que son bâton quand il est retourné en Égypte. C'est le bâton du pouvoir, c'est le bâton de l'autorité. Le Seigneur a dit ne prenez même pas des habits de rechange. Prenez seulement, mettez seulement dans vos pieds les sandales de l'évangile. Mettez seulement les chaussures de l'évangile. Le Seigneur a dit non, 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 ne prenez même pas les habits de rechange parce que vous allez oublier votre mission. Quand tu vas mettre des belles habits là, tu vas oublier ta mission. Ne prenez pas les habits de rechange. Ne regardez pas ça. Mettez vos salopettes, les habits de combat, de guerre. Allez évangéliser. Allez gagner les âmes. Allez prêcher. Ne regardez pas aux choses futilités. Ne regardez pas aux choses du monde. Dieu les a prescrits. Le Seigneur, regardez ça bien. Marc 6, à partir de 7 à 12. Le Seigneur les a prescrits de ne même pas prendre les habits de rechange, de ne même pas prendre des souliers. Il a dit prenez seulement vos sandales, mettez les sandales de l'évangile, mettez la parole de Dieu, prenez seulement les bâtons de votre pouvoir, de votre autorité. Ça sera votre refuge, ça sera votre soutien. Ne regardez ni à gauche, ne prends même pas de l'argent, ne prends même pas de l'argent sur ta ceinture, ne mets pas de l'argent, ne prends rien, ne prends rien. Allez comme ça. Moi seul, je vais vous accompagner. Là où on va vous recevoir, on vous donnera à manger. On va vous donner la place. On va vous accueillir. On va vous ouvrir la porte. On va vous dire, ah, que vous soyez bénis. Bénissez les pieds des hommes de Dieu, des femmes de Dieu qui portent l'évangile. Le Seigneur les a prescrits des grandes choses. Des grandes choses, mes bien-aimés. Parce qu'ils étaient enseignés. Parce qu'ils étaient assis. Mes bien-aimés, parce qu'ils étaient assis dans l'enseignement, le Seigneur les a enseignés. Mes bien-aimés, ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui, ça nous pousse à poser beaucoup de questions. Est-ce que tu es vraiment un pasteur que Dieu avait envoyé? Est-ce que tu es vraiment une prophétesse que Dieu avait envoyée? Est-ce que toi, tu es vraiment envoyé de Dieu? Parce que quand Dieu a envoyé, il a donné des prescriptions. Il a donné des inscriptions. Dieu les avait déjà enseignés. Dieu les avait déjà formés. Et ils ont obéi. Ils ont obéi. C'est pour cela que le Seigneur avait utilisé les apôtres puissamment. Ils n'ont pas cherché à voir les fétiches. Ils n'ont pas consulté les marabouts. Ils n'ont pas fait des pactes avec le diable pour guérir les malades. Mais bien aimés, aujourd'hui, pourquoi nos frères et sœurs, ils touchent à la magie pour avoir l'ampleur? Parce qu'ils ont fermé leurs oreilles. Ils ne veulent pas écouter à Dieu. Mais la parole de Dieu est simple. C'est à nous d'obéir et de s'asseoir. Laisse-toi être enseigné. Connecte-toi avec le Saint-Esprit. Connecte-toi. Rentre dans ta chambre et prie à Dieu. Reste-toi enseigné. Écoute quand on te parle. Ne discute pas. Les disciples n'ont pas discuté. Mais bien aimé, lis bien dans ta Bible là où tu es. Ouvre ta Bible s'il te plaît ma sœur. Marc 6. Je vous ai commencé à partir de Marc 6, 1. On a lu Marc 6, 1 jusqu'à 4.
On a sauté maintenant jusqu'à 3, s'il vous plaît. On a sauté à cause du temps. On a sauté maintenant 7. Jésus-Christ a dit, il appela ses disciples. Il les a dit, allez évangéliser, allez gagner les âmes. Il les a donné les pouvoirs. Mais le Seigneur nous a donné les pouvoirs. Mais pourquoi on n'arrive pas à exercer ce pouvoir? Pourquoi on n'arrive pas à exercer ce pouvoir? Pourquoi toujours il y a des maladies tout autour de nous? Pourquoi il y a la stérilité? Pourquoi il y a la condamnation? Parce que nous ne sommes pas obéissants. Parce que nous ne sommes pas assis dans les enseignements. Parce qu'on n'a pas l'ordre dans nos vies. Il n'y a pas l'organisation. Dans nos églises, il n'y a pas l'ordre. Dans nos églises, il n'y a pas l'organisation. Dans nos maisons, il y a les désordres. Dans les églises, il y a les désordres. Il n'y a pas l'ordre, mes bien-aimés. Ce que tu amènes à l'église là, c'est ça ce que tu vis dans ta maison. Si dans ta maison tu vis l'organisation, même à l'église tu seras organisé. Si dans ta maison tu as l'amour, même à l'église tu vas amener l'amour. Si dans ta maison là tu sais diviser, qu'est-ce que tu vas amener à l'église? La division, non? Moi j'ai vu des pasteurs diviser lui-même les membres de son église. Il y part chez la sœur Solange. Sœur Solange, il faut faire attention avec la sœur Mado. La sœur Mado ne t'aime pas. Maman Solange. Eh, maman Solange. Maman Solange. Fais attention avec la sœur Mado. Pasteur, berger. Pasteur, tu dis à la sœur Solange, maman Mado ne l'aime pas. Maintenant tu y as construit ou bien tu y as détruit. Maintenant toi tu dis que Jésus t'a envoyé dans cette mission-là de détruire. Dans cette mission-là de détruire? Non. Maintenant, comment tu vas exercer le pouvoir de unir ces gens? Parce que déjà dans le cœur de la sœur Solange, je sais que maman Mado ne l'aime pas. Qui a dit, pasteur? Maintenant, toi, pasteur, tu vas te mettre debout dans la chair, prêcher l'amour. Qui va t'écouter? Pasteur, tu dis aux gens, venez donner de l'argent. Nous allons faire la fête à l'église. On va préparer. À l'église, les gens viennent. Ils y trouvent que les beignets et les canettes de coca. Les gens maintenant commencent à demander, mais on avait donné 100 €, pasteur avait dit, on va préparer, on va manger, on va fêter. Mais comment maintenant à l'église, il n'y a que les beignets et les coca? Maintenant, c'est ça que tu construis. La Bible dit, si vous êtes conduit par l'Esprit de Dieu vous conduira. Le Seigneur a prescrit. Il a donné la recommandation à ses disciples de ne pas prendre de l'argent, de ne pas prendre de vêtements de rechange, de ne ni regarder à gauche et à droite. Mais bien aimé, aujourd'hui, ça me fait mal. Moi, je prêche beaucoup, mes bien-aimés, dans la rue là. Moi, je prêche partout dans la rue là. Je prêche, quand je vois quelqu'un, je commence à prêcher. Mais si tu commences à prêcher, vous les pasteurs, je cache mon identité que je ne suis pas prophète. Moi, quand je prêche la rue, je suis maman Mardala. Quand tu viens à l'église, tu vas me découvrir là-bas. Quand tu viens à l'église, c'est là quand tu vas me découvrir. Mais quand je prêche dehors, je suis la sœur Mardala. Je suis la sœur Mardala. Je te donne l'affiche. Maman, je suis la sœur Mardala. Peut-être que quelqu'un va regarder sur la photo. Ah, c'est toi. Oui, c'est moi. Mais s'il n'y a pas de photo, je me présente la sœur Mardala. Maintenant, quand tu viens à l'église, c'est de là que tu vas me découvrir. Parce que quand tu commences à parler, tout le monde va dire, ah, les choses des pasteurs. Seulement les pasteurs. Mais bien aimé, on a commencé à avoir honte. On a commencé à avoir honte. Si le Seigneur, il nous avait enseigné, il nous a mandaté des AD, il nous a donné des enseignements. Mais pourquoi on n'arrive pas à accomplir notre mission comme il faut? Maintenant, il y a une grande question qui se pose. Est-ce que le Seigneur, c'est lui qui nous a envoyés? Est-ce que tu étais enseigné par qui? Qui t'a enseigné? Qui t'a envoyé? Qui t'a donné ces manteaux? On t'a mis par plaisir? Ou bien qui t'a enseigné? Qui t'a enseigné? Le Seigneur a dit quoi? Il a dit quoi, mes bien-aimés? Il leur dit, dans quelque maison que vous entriez, restez-y jusqu'à ce que vous partiez de ces lieux. Il a dit, là où on va vous recevoir, restez dans la paix. Mettez la paix dans des maisons où vous allez rentrer. Restez en paix dans ces maisons-là. Séparez bien avec les gens. Il a dit, et si quelque part, des gens qui ne vous reçoivent pas, retirez-vous, partez. Retirez-vous, partez calmement.
Mais si tu rentres quelque part, on te reçoit bien. Donc reste, laissez la paix. Pasteur, pasteur, ses frères t'ont reçu dans sa maison. Ses frères t'ont reçu dans sa maison. Tu y as pris sa femme. Pasteur, pasteur, c'est Jésus qui t'a envoyé ou quoi? Ses frères t'ont reçu dans sa maison. Comment tu peux aller jusqu'au lit avec sa femme? Mais bien aimé dans le Seigneur, Jésus qui s'est dit, si vous rentrez là, restez là en paix, jusqu'à ce que vous ayez parti. Laissez la paix là où vous êtes. Mais aujourd'hui, c'est qu'on attend. Pasteur a pris ma femme. Maman pasteur a pris mon mari. Ceci, c'est là. Mais bien aimé, où est-ce que nous irons? Jésus qui s'est dit dans le livre de Matthieu, Matthieu 26, 41, il a dit veillez, veillez, priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. C'est pour cela le Seigneur avait dit aux disciples, ne prenez pas des tuniques. Ne prenez pas les habits de rechange. Ne prenez pas les habits de rechange. Ne prenez pas les habits de rechange. Parce que si tu prends des habits de rechange, un moment l'esprit du monde va venir. Mais on ne peut pas aller danser. On ne peut pas sortir un peu. Non, restez dans vos salopettes. Restez dans vos habits de combat. Restez dans les habits d'intercession. Restez dans les habits de prière. Là, vous allez commencer à sentir l'odeur de la prière. Là, vous allez commencer à sortir l'odeur de la prière. Ne prenez pas les habits de rechange. Là, vous allez mettre des parfums. Tu vas dire, oh non, j'ai besoin de faire un peu de tout. J'ai besoin de faire un peu de tout. Non, Jésus a dit, non, 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 non. N'enlevez pas les habits de la prière. N'enlevez pas les habits de jeûne. Maman, où est-ce que tu as mis tes habits de la prière? Papa, où est-ce que tu as mis tes habits de la prière? Quels habits que tu as changé? Qui t'a changé les habits? Qui t'a changé les habits? Tu ne veux plus qu'on te parle. Tu ne veux plus qu'on t'enseigne. Tu ne veux plus qu'on te corrige. Tu ne veux même pas demander pardon. Quand tu as fait mal à quelqu'un, tu ne veux même pas demander pardon. Tu as mis les habits de l'orgueil. Maman, papa, où est-ce que tu as mis tes habits? Jésus t'avait dit, ne prends pas les habits de rechange. Reste avec ta tunique de prière. Reste avec tes habits de combat. Où est-ce que tu as mis tes habits? C'est vrai, le Seigneur t'avait envoyé. Mais tu as fait l'erreur de changer les habits. C'est ça qui t'a fait tomber. Oui, le Seigneur t'avait mandaté. Le Seigneur t'avait envoyé. Où est ton compagnon? Où est ton ami? Où est ton compagnon? 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 Jésus les a appelés désadés. Il a envoyé désadés. 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 Parce que si tu veux tomber, l'autre va te tuer. Si tu veux trébucher, Simon va dire, apotolo, apotolo, apotolo keba, apotolo keba wa, apotolo, apotolo keba wa, apotolo, apotolo, apotolo bimambango, apotolo bimambango. Mais yo tiki apotolo, obado kende yo moko nani akobenda yo. Jésus les a envoyés des années. Il a dit, Simon, prends Marc. Prenez tout. Ils étaient à 12. Il les a partagés des à deux. Donc toi, tu es ma protection. Toi, tu es ma sentinelle. Toi, tu me surveilles. Aïe, 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 aïe. Où est celui qui est à côté de toi? Où est celui qui est à côté de toi? Où est celui qui est à côté de toi? Qui t'a dit de changer les habits, maman? Dieu t'avait dit ne prends pas des chaussures là. Tu sais les chaussures là qui nous fait ta. Dieu a dit prends seulement les sandales. Parce que quand on commence à te poursuivre, avec les sandales tu es léger. Avec les sandales tu es léger. Avec les sandales tu es léger. Avec la sandale tu es léger. Toi tu as laissé les sandales, tu as pris des talons. Tu as mis des souliers, des crocos là. Des crocos. Oh, trois pièces, 3 semelles. Oh, 3 semelles. Tu commences à comme ça. Tu commences à faire, où est, maman, papa, où es-tu maintenant? Le Seigneur les a dit, chaussez des sandales et ne revêtez pas des tuniques.
N'amenez pas d'étinique. Ne prenez pas des chaussures de luxe. Ou des talons. Non. Sois simple. Maintenant, nous, on a tout laissé. On veut des talons là. Kaka. Je pars à l'évangélisation. Hey, maman. Le papa aussi veut 3 semaines. 3 semaines. Avec des techniques d'échange. La mission foirée. Mais bien aimé. Ça, c'est grave. C'est grave. Tu avais reçu des enseignements. Où sont-ils partis? Jésus-Christ, les gens s'étonnaient. Les gens s'étonnaient, mes bien-aimés. Les gens s'étonnaient. Les gens s'étonnaient de la sagesse. Les gens s'étonnaient des miracles. Les gens s'étonnaient de tout ce qu'il faisait. Parce qu'il était assis au pied du Père Céleste. Au pied du Père Céleste. Les gens étaient étonnés. Mais bien aimé, le temps des miracles n'est pas encore passé. Le Seigneur peut étonner le monde. Le Seigneur peut étonner le monde à travers de toi. Le Seigneur peut étonner le monde à travers de toi. Le temps des miracles n'est pas encore passé. Mais bien aimé, vous savez, la parole de Dieu est tellement profonde. Ce que je reçois de Dieu, je ne pourrai pas le finir dans 1 heure du temps. Mais bien aimé, pas à pas nous allons arriver. Nous sommes dans notre thème. Faites-les asseoir. Faites-les asseoir. Dieu m'a dit, Mardala, assieds-toi. Je vais t'enseigner ma parole. Je vais mettre ma parole sur ta bouche. Et toi, tu vas communiquer à mon peuple. C'est ça ce que Dieu dit. Il nous avait envoyés. Il nous avait donné le pouvoir. Aujourd'hui, nous avons perdu le pouvoir. Aujourd'hui, on n'obéit plus à la parole de Dieu. Aujourd'hui, on n'écoute plus la parole de Dieu. Aujourd'hui, on nous parle ici, ça sort là. Aujourd'hui, il n'y a plus de miracles. Mais le Seigneur nous a donné le pouvoir. Il a dit même aux disciples, ne prenez rien. Prenez seulement votre bâton. Votre bâton, bâton de l'autorité, bâton du commandement, bâton de miracle. C'est comme Moïse. C'est comme Moïse, quand il est retourné en Égypte, avec son bâton, il a opéré les miracles. Où est ton bâton des miracles? Le Seigneur t'a dit, prends seulement ton bâton. Où est ton bâton des miracles? Ma sœur, moi j'ai accepté. J'ai dit, papa, je vais m'asseoir. Moi et mon mari, nous avons dit à Dieu, nous sommes d'accord de s'asseoir, qui nous enseigne, qui nous forme. Toi aussi, sois d'accord. Nous avons dit à Dieu. Dieu m'a dit, je vais mettre l'ordre dans vos vies. Je vais mettre l'organisation. Je vais vous installer au lieu que moi, Dieu, dans le lieu que moi, le Seigneur, je réservais pour vous. Ma sœur, écoute Dieu. Assieds-toi. Assieds-toi, ne sois plus pressé, ne sois plus agité. Mets tes sandales de l'évangile, mets tes sandales. Dieu savait, il a dit ne prenez pas de l'argent, ne vous étonnez pas. Si vous rentrez quelque part, on vous donne du lait, on vous donne de l'eau, remercie Dieu. Si tu n'as pas, rentre dans le jeûne, rentre dans la prière. Le Seigneur savait. Il est le Dieu de miracles. Il est le pourvoyeur. Mais bien aimé, aujourd'hui, ce qui a détruit l'évangile, c'est le problème de l'argent. Ce qui a détruit aujourd'hui les églises, c'est de l'argent. Mais le Seigneur avait déclaré déjà aux disciples, ne prenez pas de l'argent, ne prenez pas. Ne regardez pas aux habits. Ne regardez pas au matériel. Le Seigneur nous avait déjà prévenu. Mais c'est nous qui ont désobéi. C'est nous qui n'ont pas voulu écouter. Aujourd'hui, l'argent. Si les gens on sait que tu as de la faiblesse à cause de l'argent. L'argent va te tuer. Si l'argent sait que tu es faible devant lui, si l'argent sait que tu n'arrives pas à supporter quand tu manques, l'argent va jouer avec toi. Il va jouer avec toi. Le Seigneur a dit, ne prenez pas d'étinique, ne prenez pas de l'argent, ne prenez pas des souliers, ne prenez pas des habits de rechange. Mettez seulement les sandales, mettez les salopettes de combat, restez avec vos habits de prière. Ne sentez pas l'odeur du parfum, sentez l'odeur de la prière, sentez l'odeur de la sanctification. Sentez. Moi j'ai vu des hommes qui aiment les parfums. Oh, maman. Les hommes là qui aiment les parfums chers, il va refuser de payer la facture.
Il va refuser de payer la maison. Il va refuser de faire des achats. Mais il va acheter les parfums. Il va dire, je vais sentir bon. Pourquoi? Parce que quand les femmes vont s'approcher, ah, cet homme-là sent bon. Papa, qu'est-ce que tu as mis? J'ai vu des femmes qui ont refusé de payer leur facture, de payer la maison, seulement acheter des parfums, acheter des choses, acheter des habits, des sacs de chair. Ah, aujourd'hui, ils dorment dehors. On les a chassés, ils n'ont plus l'adresse. Ils n'ont plus de maisons. Ils n'ont plus de maisons. Ah, je vais acheter la voiture. Mais il a oublié de payer la maison. Il a oublié de payer la maison. Il se trouve aujourd'hui dehors. C'est pour cela Jésus qui savait dire à ses disciples, ne regardez pas aux habits, ne regardez pas aux souliers, ne regardez pas. Là où on va vous recevoir, laissez la paix, laissez la paix, laissez la paix, jusqu'à ce que vous allez partir. Mais toi, si tu arrives chez les gens, on te reçoit, tu détruis. Tu détruis. Bapesa ona kombo sumbana nganda. Bapesa yo kombo sundana asumbana nganda. Abebi sakabanganda nyonso. Oh yo esa malédiction béni. On t'a surnommé même le nom. Quand tu rentres quelque part, tu détruis. Quand tu rentres quelque part, tu détruis. Tu y as détruit des églises. Tu y as détruit des vies. Ah, mes bien-aimés. Oh, mes bien-aimés, on t'a surnommé qui? On t'a surnommé quoi? On t'a surnommé qui? Que le Seigneur vous bénisse, mes bien-aimés. Moi, votre sœur, j'ai dit, Seigneur, fais de moi ce que tu veux. Si tu vas étonner le monde à cause de moi, si tu vas utiliser mes mains pour que les malades soient sauvés, fais-le, papa. Je suis prête pour toi. Parce que ce que toi tu as fait est tellement grand. Est tellement grand. Est tellement grand. Qu'est-ce que moi je peux te donner en retour? Utilise-moi selon ta volonté. Jésus-Christ, la Bible dit Apocalypse 5. Jean a pleuré beaucoup parce qu'il n'y avait personne qui était digne d'ouvrir le livre et les 7 sceaux. Mais un des vieillards a dit à Jean, ne pleure plus, voici l'agneau de Dieu. La Bible dit, cet homme a accepté de mourir pour nous. Il a coulé son sang. Il est monté jusqu'à la croix. Lui qui était bénédiction, il est devenu malédiction pour nous, mes bien-aimés. Mais aujourd'hui, moi aussi, je dis à Dieu, papa, je te donne ma vie, je vais m'asseoir. Enseigne-moi ta parole. Enseigne-moi, papa. Si tu vas étonner le monde pour ce que tu vas faire dans ma vie, je suis d'accord. De la même manière, la Bible dit, les gens étaient étonnés. Quand Jésus-Christ enseignait, les gens disaient d'où lui vient cette sagesse, d'où lui viennent toutes ces choses. Ils étaient étonnés. Les gens commençaient à se demander, n'est-ce pas le charpentier, n'est-ce pas le fils de Marie? N'est-ce pas le frère de Jacques? Mais bien aimé, les gens vont chercher ma famille. Si je reste au pied du Seigneur, si j'accepte d'être enseigné, les gens vont aller chercher ma mère là-bas jusqu'au Congo. Ma mère, elle souffre là-bas. Mais quand le Seigneur va commencer à m'utiliser, les gens vont commencer à chercher ma mère. Où est sa mère? Où est son père? Ils vont aller chercher mon père jusqu'au cimetière. Où est ses sœurs? Où est ses frères? Ils ont commencé à chercher les frères, le sœur de Jésus. Ils ont dit, mais il n'a pas de sœur. Où est ses sœurs? Ils m'ont ouvert même les yeux que Jésus n'avait pas de sœur. Donc ils étaient la maison remplie que des hommes. Marie avait fait que des hommes et des hommes. Donc Jésus-Christ est né au milieu des hommes seulement. Donc c'était comme ça. C'était Marie avait fait que des hommes. C'est là qu'ils ont commencé à demander où est le sœur de Jésus. Ces sœurs ne sont pas là. Ils ont commencé à chercher. Ils vont chercher ta famille. À cause de ce que Dieu va faire dans ta vie. À cause de ce que Dieu va faire. Dis à Dieu, utilise-moi. Ma sœur, mon frère, asseyons-nous. Que Dieu vous bénisse. Il y a tellement de choses. Je vous avais dit, Dieu m'a dit Hérodias n'avait pas un berger. Mais toi tu as un berger. Hérode et Hérodias
n'avait pas un berger, mais toi tu as un berger. C'est l'Éternel qui est ton berger, a dit David, Psaume 23. Si tu as des problèmes, si tu as des choses qui te dérangent, rentre dans ta chambre, va prier à Dieu. Je vous ai dit le matin, la sagesse d'un homme, ce n'est pas par son âge, mais par rapport à ce qui sort de sa bouche. On croyait que nos pasteurs sont sages, mais aujourd'hui, on a vu le monde parler comment les hommes de Dieu ont détruit des choses de Dieu. Ma question, c'est Dieu qui les avait envoyés? Ou bien si c'est Dieu qui les avait envoyés, qu'est-ce que le Seigneur les avait prescrit? Ils ont obéi? Ou bien ils ont désobéi? Ils ont obéi? Ou bien ils ont désobéi? C'est ça ma question. Si ils ont désobéi, nous maintenant, qui sommes là, cherchez à obéir pour faire gloire, pour faire plaisir à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons continuer notre enseignement. Que le Seigneur vous bénisse, mes bien-aimés. À cause de l'air, je vous respecte. Que le Seigneur vous bénisse. Papa, nous allons prier. Que Dieu vous donne la force. Comme il a dit, priez sans cesse. Pour accomplir ta mission, tu vas obéir. Tu dois écouter. Tu dois t'asseoir pour écouter les enseignements. Éviter l'esprit d'agitation, l'esprit de désordre, l'esprit de manque d'organisation. L'esprit là, c'est fait sortir dans la présence de Dieu. Dis Seigneur, donne-moi la force d'être installé. Mets ta vie en ordre. Tu vas vivre beaucoup de choses. Va changer dans ta vie. Tu vas vivre le miracle. Commencer dans ta vie. Quand le Seigneur a dit, faites-les asseoir. C'est de là il avait fait le miracle. Il a multiplié 5 poissons, 2 poissons et 5 poissons, 5 pains. La Bible dit, il a multiplié 5 pains et 2 poissons et 5000 hommes, ils ont mangé. Il y avait des paniers qui étaient restés. Quand tu vas mettre l'ordre dans ta vie, quand tu vas mettre l'organisation, c'est de là que le miracle va commencer. Que le Seigneur te bénisse. Je déclare le miracle dans ta vie. Que Dieu te donne la force de s'asseoir dans la prière, dans l'enseignement. Que tu sois obéissant à la voix du Seigneur. Que tu marches avec Dieu. Parce que le Seigneur t'a appelé. Il t'a donné les pouvoirs. Ne perds pas ton pouvoir à cause de ces choses, des choses du monde. Garde ton pouvoir. La Bible dit, le Seigneur les appela, il leur donna les pouvoirs. Allez, reçois les pouvoirs. Allez, reçois les pouvoirs. Il a dit, veillez et priez. La chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Je déclare, à cause de la prière efficace, que ton esprit soit disposé à écouter Dieu, à obéir à Dieu, à marcher avec Dieu, à s'asseoir dans la prière et dans l'adoration. Que le Seigneur vous bénisse. Acclamez Jésus. Merci Seigneur. Gloire et louange à toi Jésus. Merci Papa. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Mes bien-aimés, Amen. Que Dieu soit loué. Que la gloire soit rendue à l'Éternel, notre Dieu. Que l'Éternel soit loué. Que l'Éternel soit loué. Que l'Éternel soit loué. Mandarababa. Que l'Éternel soit loué. Mes bien-aimés, que le nom de Jésus soit béni. Que Dieu vous donne la force. Il a dit, veillez, demeurez fermes dans la foi. Ayez la foi que le Seigneur est avec toi. Je dis merci à ma préférée, Évangéliste Passy Pongo, mes bien-aimés dans le Seigneur, cette grande femme, Maman Évangéliste Passy Pongo, l'aigle du Seigneur, une femme puissante, une femme de feu, une femme qui, quand elle parle, la terre tremble, mes bien-aimés. Il y a l'événement à Amsterdam, il y a l'événement à Amsterdam. J'ai entendu cette femme, elle a épaté ma vie. J'ai entendu cette femme, elle a bougé mes entrailles. J'ai entendu quand cette femme, Passy Pongo de Jésus, quand elle parlait, la terre tremblait. J'ai vu le ciel s'ouvrir. Cette femme, elle a l'onction de Dieu. Cette femme, elle a la grâce de Dieu. Elle est une femme puissante. Et elle est une femme de ces temps. Une femme qui marche avec la gloire de Dieu. Je connais cette femme. Je connais cette femme. Femme de bon cœur. Cette femme, elle marche avec Dieu. Cette femme, elle aime Dieu. Elle a un bon cœur. Elle supporte des choses que personne ne peut supporter. Cette femme, elle marche avec Dieu. Elle vous invite tous. Elle nous invite tous le 6 juillet à Amsterdam.
Elle nous invite tous le 6 juillet à Amsterdam. Mes bien-aimés, nous serons là. Maman Mardala sera là. Évangéliste Étonné là sera là-bas. Pasteur Denis Chinkoukou sera là-bas. La grande famille de Gothel, nous tous nous serons là-bas. Pasteur Esther Mocheni, nous serons là-bas. Maman Jolie Chamala, nous serons là-bas. Maman Jolie Fouama, nous serons là-bas. La grande famille de Gothel. Maman Pasteur Bibi Esther Tamboué. Maman Colette Kepou. Maman Mage, Maman Lisette, Maman Patricia en Afrique du Sud. Nous tous, nous allons se retrouver là-bas en Amsterdam. Le 6 juillet, ça va bouger, Maman Majesté, tout calme. Ça va bouger là-bas en Amsterdam. Je connais cette femme, évangéliste Passi Pongo de Jésus. On l'appelle Aigle. On l'appelle Aigle, femme de feu. Quand elle parle, quand elle met ses pieds comme ça, la terre fait bon, bon, bon. L'affaire peut bon, bon, bon. Satan prend fuite. Les démons prennent fuite. Je connais cette femme. Elle a des tonnerres, je vous dis. Elle a des tonnerres. Elle a des tonnerres. Nous allons aller la soutenir. Nous allons aller soutenir l'œuvre de notre Père. Le 6 juillet. Le 6 juillet. Le 6 juillet. À Amsterdam, en Hollande. Tu connais pas Amsterdam? En Hollande. En Hollande, maman évangéliste, Passi Pongo, elle est là-bas à Amsterdam. Pasteur Esther Mochen, maman Mita, maman Majesté, maman Jolie Fouama, maman Jennifer. Nous tous, nous allons nous retrouver là-bas. Papa Pasteur Denis Chukoukou, maman Kalengandai, maman Lisette Alou aux États-Unis. Nous tous, nous allons nous retrouver là-bas. Au nom de Jésus. Mon frère Claudio, nous tous, nous allons nous retrouver. Ma sœur Rosa Chanel, nous tous à Amsterdam. Le 6 juillet. Le 6 juillet, Amsterdam va bouger. Cette femme, je l'ai entendue. Hey, elle a bougé mes entrailles. Elle a bougé mes entrailles. J'ai senti... Hey, moi, j'ai dit... Hey, il y a des femmes, hein, je te dis. Il y a des femmes de grâce. Il y a des femmes de feu. Cette femme-là, maman évangéliste c'est pas si bon. Quand elle parle de Dieu, la terre fait boum, boum, boum. Nous allons aller là-bas. Nous allons écouter. Ah, la femme du temps. La femme est forte. Dans les temps forts. Ah, elle est une femme forte. Elle est une femme forte. Le 6 juillet, tapez sur Facebook. Passi Pongo. Évangéliste Passi Pongo. Vous allez voir l'adresse. Vous allez vivre l'affiche. Nous allons nous retrouver là-bas à Amsterdam. Que le Seigneur vous bénisse. Maman Passi Pongo. Maman Évangéliste Pongo. Aigle de Jésus. Nous serons là-bas. Nous serons là-bas, nous tous. Nous serons là-bas. Nous allons écouter les enseignements par la grâce de Dieu. Ah, mes bien-aimés, il y a l'événement qui s'organise à Amsterdam. Amsterdam va bouger. Amsterdam va recevoir des hommes et des femmes de Dieu, des hommes et des femmes de Dieu. Alléluia, que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup, Maman Jolie Chama Chama. Nous allons nous retrouver à Amsterdam. Maman Mita Rachidi Orari, nous allons nous retrouver à Amsterdam. Papa Denis Chinkunku, à Amsterdam. Maman Rosa Chanel, Maman Colette Kempu, nous allons nous retrouver à Amsterdam. Maman Karine, nous allons nous retrouver à Amsterdam. Pasteur Esther Mochen, nous allons nous retrouver à Amsterdam. Ma sœur Grâce des Dieux de la Belgique à Hasselt, nous allons nous retrouver à Amsterdam. Nous allons nous retrouver là-bas. Évangéliste Étonné là, nous allons nous retrouver là-bas. Ah, que Dieu vous bénisse. Mon frère Claudio, nous allons nous retrouver à Amsterdam. Maman Jolie Fouama, prépare-toi, quitte l'Angleterre, viens, nous allons nous retrouver là-bas. Maman Patricia Moite, quitte l'Afrique du Sud, viens, nous allons nous retrouver là-bas. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse, mes bien-aimés. On se retrouve demain matin. Ah, Maman Ego Lolo. Nous allons nous retrouver à Amsterdam. Maman Lisette Eloubouma. Maman Mage Pantene. Ah, tu vas quitter Canada. Nous allons nous retrouver là-bas. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve demain matin. Maman Clarisse Bompa. Ma sœur Rosine Bibless. Nous allons nous retrouver à Amsterdam. À Amsterdam, ma sœur Rosa Chanel. Ça va bouger. Nous allons nous retrouver là-bas. Maman Majesté, tout calme. Nous allons nous retrouver à Amsterdam. Et Maman Patricia Moadi, que Dieu vous bénisse. On va se retrouver à Amsterdam le 6 juillet. Le 6 juillet. À Amsterdam, appelez la femme de Dieu. Elle réserve des places pour dormir. Elle réserve des hôtels. Appelez la femme de Dieu, Maman Grâce de Dieu de Tunisie. Nous allons nous retrouver là-bas. La femme de Dieu, elle
prépare des hôtels, elle prépare des chambres. Toi qui vas quitter de loin, elle est en train de tout organiser pour toi, pour que tu sois à l'aise. Que le Seigneur vous bénisse. On se retrouve demain matin à 6 heures. Assieds-toi dans la prière. Assieds-toi dans la prière. Que le Seigneur vous bénisse. À demain matin. Merci. Merci, Maman Colette Kepin. À demain matin. Bye bye.